Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto Blender. Aujourd'hui on va réaliser des nuages dans Blender en 3D donc et en volume sans utiliser le simulateur de fumée de Blender. Donc ça va aller très vite, on va utiliser un shader spécifique et Blender 2.8 qui va nous permettre donc avec Eevee de faire un rendu très rapide de ces volumes. Alors on utilise donc la version 2.8 bêta de Blender car en fait il y a le nouveau moteur de rendu qui est donc ici, Eevee, et qui va nous permettre de rendre en temps réel nos nuages, donc ce qui est très avantageux par rapport à Cycles. Et donc comme je ne vais pas utiliser le simulateur de fumée, j'utilise ce cube de base, je vais aller dans Scale et je vais en faire un pavé en fait. Voilà, pour en fait contenir nos nuages, voilà, dans lequel on va pouvoir voyager si on a envie. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ce cube, eh bien, ce qui serait pas mal, donc, c'est de créer notre matériau de nuage. Mais avant de créer notre matériau, on va ici s'assurer dans les options du rendu qu'on a bien coché volumétrique, donc pour pouvoir rendre simplement les volumes. Et Volumetric Shadows, voilà, donc là on va pouvoir visualiser notre matériau. Ensuite, eh bien, je vais déplier mon cube, les UV en fait, pour pouvoir appliquer des textures. Donc j'appuie sur Tab, je me retrouve en mode édition, je vais dans UV et je fais cube projection, voilà. Maintenant, on est prêt, donc je rappuie sur Tab, on est prêt maintenant pour créer, on est prêt à créer donc notre matériau, donc je clique sur Material, et ici on a de base un Principled BSDF, donc si je coche ici le mode rendu, ici je vois que voilà, j'ai un cube gris tout simplement. Le rendu se fait en temps réel et voilà, j'ai un cube gris, voilà. Mais je vais changer donc Principled BSDF en Principled Volume. Là, j'obtiens un cube entièrement noir et on va voir pourquoi. Ici, si je me mets en mode Shader Editor, on va tout simplement voir que notre volume est connecté en surface, alors qu'en fait, il doit être connecté en volume. Et là, voilà, on a, donc si j'approche ma lampe, on voit à travers donc notre cube. Je vais ajouter une lumière, donc Shift A, Light Sun. Et là, vous voyez qu'on a comme un cube gazeux. Voilà, c'est un peu étrange. Et je vais augmenter un petit peu la définition de ce cube. Donc, je me mets en mode Properties. Ici, je coche donc l'onglet Rendu. Je vais regarder ici donc l'option Tile Size. Et plus sera petit et plus on aura une bonne définition. Donc, je me mets en mode 4 pixels. Et vous voyez que les bords sont un peu mieux définis. Donc pour le tuto, je vais rester en 4 pixels. Et je vais aller donc dans mon petit Shader Editor. Je reclique gauche sur mon pavé. Et là, je vais faire mon shader. Donc en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que ce cube-là, qui est entièrement gazeux, faire des zones, en fait, des zones où il n'y a pas de gaz et des zones où il y en a pour avoir mes petits nuages. Donc je vais aller dans Add et je fais donc ajouter une texture qui va être une texture Voronoi. Et cette texture Voronoi, en fait, je ne vais pas la connecter en couleur. Pour l'instant, je ne vais pas m'intéresser à la couleur. Je vais partir du principe que mes nuages sont blancs, voilà. Enfin, en nuance de gris. Et je vais plutôt la connecter en density, voilà. Et je vois que déjà, en fait, on constate qu'il y a des nuances. Si je me mets à l'intérieur de mon pavé, voilà, je suis déjà donc, voilà, si je zoome comme ça en temps réel, je suis déjà donc dans un ciel très très nuageux, très dense. Mais je vais un petit peu changer les options, donc on peut aller dans Scale, augmenter la Scale, et en fait là on a des toutes petites zones gazeuses, et voilà, donc ça c'est un petit peu comme on veut, on peut diminuer la Scale si on veut, voilà, si on fait une Scale de 0, on va dire 2,3, ça nous donne ça. Mais évidemment, là, pour l'instant, on n'a pas vraiment des nuages qui se distinguent. Donc, je vais ajouter une autre texture et un petit vecteur de mathématiques. Donc, je fais donc texture et je vais ajouter un noise texture qui est très pratique dans ces cas-là. Noise texture.
Et je vais ajouter donc un vecteur, non, un converteur mat. Et là, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, on va quasiment avoir terminé notre shader, puisque vous allez voir que en faisant donc ça, la valeur de notre noise texture et en dessous la valeur de notre Voronoi texture, et en appliquant un greater than, donc en opération, et on va regarder en fait ce que ça nous donne visuellement, donc en connectant l'entrée à ici l'entrée density. Voilà, on voit qu'il y a des vrais trous qui se sont formés dans notre texture de volume. Et si on augmente ici donc le scale, voilà, ça nous fait comme du coton un petit peu. Je peux me mettre voilà, à l'intérieur. Mais c'est pas exactement ce que je recherche. Si on inverse les entrées, on va voir, c'est que là, on a beaucoup plus de lacunarité, donc on a beaucoup plus d'espace en fait entre nos nuages. Et regardez comment on a cette impression en fait de naviguer en plein dans les nuages. Voilà, déjà, on a quelque chose de très bien. Et ici, on peut donc faire varier la scale pour obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Donc là, moi, je vais faire une très très petite taille. Voilà, pour avoir vraiment juste quelques petits nuages, vous voyez. Hop, là, si on se met en dessous, on voit ce que ça nous donne. Donc après, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez diminuer en fait le scale, le détail de votre noise texture et obtenir donc des choses différentes. Au plus vous allez augmenter la scale, au plus vous allez avoir de petites irrégularités ici au niveau de votre matériau de nuages. Et maintenant, si on a envie, donc on peut augmenter le nombre de nuages simplement. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant. Donc là, je pourrais dire que mon shader est terminé, mais il nous manque quand même la couleur en fait de notre absorption. Par exemple, on peut décider que ça va être des nuages roses, voilà, ou bleus, un petit peu comme on veut. Mais surtout, on va changer notre couleur ici, et donc pour ce faire, on va ajouter un color mix RGB. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous désirez donc avoir une meilleure définition, vous avez ici dans les volumétriques, vous pouvez changer le tile size à 2 par exemple. Donc là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli. Et vous pouvez utiliser les samples, vous pouvez aller jusqu'à, on va dire, 500. On va voir ce que ça donne. Voilà, et là c'est de plus en plus lent évidemment à rendre, on n'est plus vraiment dans du temps réel, mais on voit qu'on a des nuages qui apparaissent. Voilà. Voilà, donc on a nos nuages qui sont là, et maintenant on veut créer un mix par exemple entre, on va dire, un jaune et, pour faire un effet un peu couché de soleil, rouge. Si je vais ici, donc je connecte mon entrée à la color, on va avoir des nuages de cette couleur-là. Donc ça fait un petit peu étrange. Mais ici, on peut brancher donc la couleur de notre Voronoi en facteur donc de mélange. Et là, on a des variantes. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont plus ou moins orangées. Si je mets du rouge, vous allez voir encore plus donc toutes ces nuances-là. Et voilà, tout est dans la définition en fait de votre qualité de rendu après en fait. Mais là, vous avez déjà un truc très voilà, si on se met à l'intérieur de nos nuages là, vraiment, on a quelque chose de très rapide. Voilà, et même d'animable en fait, puisque ici, si vous mettez une clé d'animation dans le scale, eh bien, vous avez vos nuages donc, qui se forment au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est à peu près tout hein, pour notre shader. Ici, si on veut, on peut changer donc l'absorption color. On peut la mettre en noir, hein, par exemple. Comme ça, on a encore plus de nuances, en fait, dans nos petits nuages. Donc, je vais me mettre en bleu, voilà, hop, voilà, pour rester en mode ciel normal. Et toujours, en fait, ici, vous pourrez aller dans les options de propriété et de votre rendu et varier les samples
Voilà, c'est tout ce que je vous conseille d'utiliser pour l'instant. Sinon il y a Shadow Samples évidemment que vous pouvez augmenter, mais faites attention parce que au plus vous augmentez vos samples, au plus votre rendu sera long. Et voilà, ce tuto est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps donc pour le réaliser. C'était vraiment parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps et donc j'avais pas beaucoup de temps pour les tutos. Mais voilà, je compte bien proposer d'autres contenus, je ferai une vidéo exprès pour ça la prochaine fois. Et en tout cas, en attendant, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.